Bonsoir à tous, chers amis. Nous sommes aujourd'hui un grand jour, le jour de Toubishvat, le nouvel an des arbres. Ce nouvel an des arbres, c'est aussi, comme on a parlé longuement dans la conférence d'hier soir, qu'on peut revoir sur l'application Torah. Mais ce qu'on va s'arrêter ce soir, c'est sur comment avoir une parfaite santé et comment réussir dans la vie. Alors pourquoi ce sujet ce soir? A priori, quel rapport avec la paracha? Ben justement, on va commencer avec une histoire, parce que beaucoup de gens se posent des questions, et beaucoup de gens se disent, qui dit qu'on peut réussir, qui dit qu'on va avoir la réussite. Et on va commencer justement avec cette histoire. Bonsoir à tous. Bonsoir. Commençons avec cette histoire qui est avec un juif qui s'appelle Yehuda Lando, qui est un chassid Chabad qui vit aujourd'hui à Kiryat Malachi. Et c'est un juif il est né totalement dans un autre pays. Il est né en Argentine au départ. Il est né dans la ville de Bahia Blanca, en Argentine. Et dans cette ville, il n'était pas du tout ni pratiquant, ni religieux. Mais il est né dans une famille qui n'a pas eu la chance de connaître le judaïsme. Il travaillait en tant que journaliste dans une radio qui était totalement laïque. En 1988, ils ont eu un enfant qui s'appelait Nahum. Et cet enfant, c'était un enfant qui malheureusement ne réussissait pas, n'avait pas la possibilité d'ouvrir l'œil droit. Il est né avec un enfant qui a eu un défaut dans la naissance, depuis la naissance, et que son œil droit ne s'ouvrait pas. Malheureusement, parfois ça arrive, un problème de santé, exactement, Hachem Ishmor, que Dieu nous protège. Et au final, les docteurs ont dit qu'il fallait attendre jusqu'à l'âge de 3 ans. Vers 3 ans, il va faire une opération. Ça serait bien qu'il passe une opération. Mais les docteurs, ils ont dit, tu sais quoi? Attends avant l'opération. Une fois qu'arrivé à l'âge de 3 ans, il a fait cette opération. Et là, il s'est avéré que l'œil ne voit presque pas. Après que le deuxième œil, l'œil gauche, a fonctionné pendant 3 ans, l'œil droit s'est énormément affaibli. Les docteurs, ils ont dit qu'ils ont très très peur et qu'ils risquent de ne pas pouvoir voir du tout. Malheureusement, il était totalement perdu. Il se réveille dans la nuit, en train de transpirer. Et dans son rêve, il voit le rabbi de Lubavitch qui est assis à côté de la table. Et il lui demande, pourquoi tu es triste? Et il lui dit, je suis triste parce que la vision de mon fils, Nahum. Le rabbi lui demande, est-ce qu'il a mis les tzitzit? Un enfant de 3 ans. Et il dit, non, il n'a pas mis les tzitzit. Il répond négatif. Le rabbi dit, dans la paracha des tzitzit, c'est écrit la fameuse phrase, Uritem oto uschartem et komitvot Hashem. Vous allez le regarder, vous allez le voir, et vous allez pouvoir voir les mitzvot de Dieu. C'est ce qu'il lui dit. C'est ce qui est écrit dans la paracha des tzitzit. C'est-à-dire qu'il faut voir les tzitzit. Fais tout ce qu'il peut pour qu'il mette les tzitzit, il lui dit. Et Dieu va faire tout ce qu'il peut pour griller son œil et qu'il pourra voir les tzitzit. Maintenant, rappelez-vous, c'est un rêve, d'accord? C'est pas du tout une... Exactement. Yehuda, il est totalement bouleversé, il ne connaissait pas le rabbi, il ne sait pas de quoi on parle, il n'a pas compris quel rapport. Il va voir des Lubavitch sur place. Monsieur Lubavitch sur place, ils lui disent, c'est quoi? Mets à ton fils un talit katan, qu'est-ce que ça te dérange? Ça coûte pas cher, pourquoi pas? Va lui mettre un talit katan. Et donc, pour convaincre son fils, le père, il a dit, moi aussi, je vais commencer à mettre un talit. Il commence à mettre un talit, il commence à mettre une kippa. Après 3 mois, ils vont voir ce grand docteur qui s'appelle le professeur Julio Manziti, qui est un des plus grands docteurs pour les yeux en Argentine. Avant d'aller le voir, ils sont partis faire ce qu'on appelle un scanner, IRM, etc. Et là, il était totalement étonné. Il rentre le professeur avec le scanner. Et il dit, je voudrais faire un examen approfondi. Il fait un examen approfondi. Et là, il dit, je viens de découvrir quelque chose que je n'ai jamais rencontré dans ma carrière. Je n'ai jamais vu une chose pareille. Pas seulement que Nahum, il a commencé à voir, mais toute la famille, elle a été bouleversée du fait de ce miracle qui a bouleversé tout le monde, alors qu'il y a à peine quelques temps, on disait qu'il a perdu son premier œil, il va perdre le deuxième œil, là, il peut voir. Alors, on va dire, c'est une très belle histoire, et on peut s'arrêter là. Mais la question, elle est justement, quel rapport? Quel rapport entre faire une mitzvah et améliorer sa santé? Quel rapport entre faire une mitzvah et la vue de l'œil? Si le rabbi veut faire un miracle, il peut faire des miracles. Qu'est-ce qu'il a besoin de connecter ça avec une mitzvah? Mettre les tzitzit, mettre les tefillin, pourquoi pas la mezuzah? Cette semaine, dans la paracha, c'est la paracha dans laquelle on nous parle du fait que nous sommes, Am Sgula, nous sommes le peuple de mérite, le peuple de Segulot, le peuple choisi. On lit la paracha du don de la Torah qui nous explique ce qui s'est passé dans l'histoire, le 5 de Sivan, le jour où Dieu a décidé de nous rendre comme les favoris de la classe, les meilleurs de la classe.
Et Dieu se tourne vers Moshe et lui dit, aujourd'hui c'est un jour important, j'ai envie que le peuple juif devienne mon peuple. V'item lisgula mikol amim, vous allez être pour moi un peuple parmi les nations. Et puis vous allez être un peuple parmi les nations, je veux dire un peuple important parmi les nations. V'atem tiulim amlechet kohanim vegoy kadosh, vous allez être pour moi un peuple qui seront considérés des prêtres, un peuple saint. Et donc c'est pour ça que depuis, dans le peuple juif, il y a beaucoup de gens, on a parlé de ça dans le cours la semaine dernière, qu'on peut revoir sur Torah.fr, les gens ils cherchent toujours des shortcuts, des sgoulottes. Dis-moi pas qu'est-ce qu'il faut mettre comme tefilin, tefila, etc. Dis-moi qu'est-ce que je peux faire, lire tel paragraphe tel jour, lire 40 fois tel psaume, et là j'ai garanti, j'ai gagné, j'ai tout gagné, même si dans la vie de tous les jours, je ne fais pas forcément ce qu'il faut faire. Ok. Alors comment marchent ces sgoulottes? Une ségoula qui veut dire quelque chose de bon augure, quelque chose que, je ne sais pas, si tu mets de la menthe sur la tête, tu vas voir certainement les yeux qui vont ouvrir. Si tu mets, c'est vrai, les gens, qu'est-ce qu'ils te racontent, n'importe quelle chose. Comment ça marche une chose pareille? Et quel rapport entre, la question elle est plus générale, la question elle est quel rapport entre une mitzvah et la manière comment cette mitzvah, elle peut avoir un impact sur le corps? En quoi cette mitzvah peut forcément changer le sort d'une personne, que ce soit dans la santé ou que ce soit dans la santé ou dans la parnassa. Regardons le premier paragraphe. Dans les Kodesh du Rabbi, chapitre 12, le chapitre 12, 400, la lettre 441, pardon, 4041. La Bible écrit comme ça. Je suis sûr, une femme qui avait des problèmes dans les yeux, oui, passez les feuilles à tout le monde. Et la Bible dit que c'est écrit dans une ségoula, dans les livres, encore une fois pas que quelqu'un l'a inventé, que pour la santé des yeux, ça serait bien de faire passer du vin de la Havdalah qu'on verse à chaque fois à la fin de la Havdalah sur les yeux. Minastam Shomat. La Bible dit, je suis sûr que tu entends le kiddush et la Havdalah. Et tu goûtes du vin du kiddush. D'après la coutume du peuple juif, on a l'habitude en général de tremper les doigts dans le vin et de faire passer sur les yeux. C'est écrit dans les Sfarim, que dans les livres, que ça c'est une ségoula, c'est quelque chose de bon augure pour éclairer les yeux de l'humain. Ça c'est pas écrit. D'accord? Ça c'est pas ce que la Bible a mentionné. Tu vois? Ça c'est exactement ce qu'on a dit hier soir. Tu vois? Comment les gens te disent, on a toujours fait comme ça, on nous a toujours dit ça. Non, moi je te dis ce que la Bible a écrit. Écoute, c'est peut-être pour ça que tu as que du... C'est peut-être pour ça que tu as que du bonheur dans la vie. C'est pas... Le fait de prendre du vin, de le mettre sur les yeux, là, et dans les poches. Alors, dans les poches. Comme ça, tu t'en remplis plein les poches. Comme ça, tu t'en remplis plein les poches. Hein? Qui t'a dit? Je pense que j'ai déjà dit les choses assez claires hier soir pour ceux qui disent qu'il faut rincer avec du savon, etc. Que Dieu nous en préserve, mais une personne qui a demandé une fois, hein? Ici on n'a pas eu la coutume. Une fois, une personne qui avait des problèmes avec les pieds, la santé des pieds, qui a des problèmes dans les pieds, le Rabbi lui conseille à cette personne de rajouter dans la tzedaka. Pourquoi? Parce que la Gemara, elle dit que quand on donne la tzedaka, ça fait tenir quelqu'un sur ses pieds. D'accord? Et donc, par ça que tu te renforces dans la tzedaka, automatiquement, tu auras moins de problèmes de pieds, ça va renforcer tes pieds. Est-ce que pour ça, ça veut dire que tu pourrais aller faire du ski et faire n'importe quoi? C'est pas ce qu'on a dit, pas confondre. Mais faire la tzedaka, oui, c'est quelque chose qui pourra t'aider dans le problème de pieds. Regardons les Grottes Kodesh, volume 19, page 141, dans laquelle Rabbi te dit clairement, sur le verset qui est écrit avec Datan et Aviram, que la terre, elle a enseveli, elle a englouti tout le monde, avec l'histoire de Korah, c'est écrit dans la Gemara. Ça fait allusion, bien sûr, à l'argent qui fait tenir la personne, et donc comme une bracha. Pour le problème de pied, ça serait bien que tu me rajoutes dans la tzedaka, surtout tous ceux qui s'occupent avec l'éducation des enfants juifs, parce que ça fait tenir la personne. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, quel rapport? Quel rapport maintenant entre l'argent et le pied? Et on peut poser des questions comme ça surtout. Quel rapport entre rajouter dans la tzedaka et guérir tes pieds? Pas forcément un rapport. Numéro 2, pourquoi juste la tzedaka et pas les tefillin? Et une question générale, puisque cette semaine on reçoit les 10 commandements. Et dans les 10 commandements, la Torah nous dit que Hir Balahem Torah Mitzvot. Dieu nous a donné énormément de Torah et de Mitzvot. Et la question qui est demandée, pourquoi tant de Torah et Mitzvot? On peut développer la question de manière beaucoup plus générale. Quel est le rôle des Mitzvot? À quoi sert les Mitzvot? Mitzvah qui veut dire un commandement. Pourquoi on a reçu tellement de demandes qui sont là pour changer notre vie? Pourquoi on ne peut pas faire les choses de manière différente? Et d'ailleurs, c'est la question qui est demandée dans la fameuse Mishnah, Rabbi Hanan ben Akashia, Rabbi Hanan ben Akashia, qu'on a l'habitude de dire à la fin de la tefila, pour ceux qui ont l'habitude de dire le Kaddish,
Ou on a l'habitude de le dire avant de dire un Kaddish. En général, une fois qu'on a fini une étude de Torah, on fait un Kaddish de Rabbanan, un Kaddish pour les érudits. Et là-bas, on a l'habitude de dire cette phrase. Pareil, si tu as pris le morceau d'Agmara d'aujourd'hui, ou le Rambam, quoi que ce soit, on rajoute. Torah te dit que le monde se maintient par ça qu'on a, l'alliance que Dieu a fait avec chacun d'entre nous, et le Kaddish, qui est fait après l'étude. Et donc, c'est pour ça qu'en répondant à ce Kaddish, on participe avec tout ça. On participe avec cette idée qu'on fait partie à la nation, on fait partie à la création du monde. On aurait pu choisir n'importe quelle Agada, n'importe quelle phrase de Torah qui aurait pu après dire un Kaddish. Mais celui qui a fait les Mishnayot, il a décidé de le faire et de le dire que ça soit fait justement avec cette Mishnah, Rabbi Hanan ben Akash et Omer. Alors qu'elle ne fait pas du tout partie de Pirkei Avot, qu'on dit à la fin du Maxime de nos pères, elle fait plutôt partie du traité Makot, rien à voir. Mais on a l'habitude de dire cette paragraphe avant le Kaddish, la Mishnah de Rabbi Hanan, dans laquelle la question qu'on a demandé tout à l'heure, pourquoi juste cette Mishnah et pas autre chose? Alors, il y a certains livres séfarades qui te disent que Rabbi Hanania lui-même, c'était quelqu'un qui n'avait pas d'enfant. Puisqu'il n'avait pas d'enfant, il n'a pas eu la chance que quelqu'un dise Kaddish pour lui. Et donc, ça a été mis en place dans le peuple juif, que tous les peuples juifs vont être ses enfants, et qui vont dire le Kaddish après l'étude. Mais, ce n'est pas écrit ça dans d'autres livres. Mais Rashi, il te dit parce qu'il y a une finition à cette phrase, une très très belle finition. Comme ça termine avec une finition intéressante, c'est pour ça qu'on a mis cette Mishnah. Et c'est vrai que cette Mishnah vient, en général, te parle, si on peut dire, une question basique dans la vie. Une question basique dans la vie qui te donne un espoir, un encouragement face à n'importe quelle situation. Et la question principale que les gens se demandent, pourquoi Irba Lahem Torah ou Mitzvot? Pourquoi Dieu il a donné tellement de Torah et tellement de Mitzvot? Pourquoi 613? Pourquoi toujours faire... c'est sûr qu'au départ, il y avait les 10 commandements, des 10, on a maintenant 613, et après on ne compte pas tout ce qui sont les Mitzvot de Chachamim. Il y en a tellement. Pourquoi avoir à faire avec tellement de mitzvot? C'est la question que beaucoup de gens demandent. La deuxième question que ça dérange beaucoup de gens, c'est pourquoi Dieu doit se mélanger dans mon assiette? Pourquoi Dieu doit se mélanger dans chaque chose qui se passe dans ma vie? Tellement de choses. Là, on voit que le judaïsme t'enveloppe avec toi dans tout temps, dans tout lieu. Alors que les autres religions, on va dire, si on parle du catholicisme, ils demandent une pureté du cœur, quelques lois par exemple, et si on va dire comment se comporter dans l'islam. Le judaïsme se demande de tout faire différemment. Manger différemment avec la kashrut. S'habiller différemment avec les tzitzit. Après, tu as les chatnez, ne pas mettre un habit qui est mélangé le lin et la laine. Se marier différemment avec la pureté familiale. Habiter différemment avec la mezouza à la porte, le maaké qui est ce qu'on a l'habitude de mettre en général. Séparation. Non, c'est la barrière au toit ou à un puits ou pour pas que quelqu'un y tombe. Pas qu'il y ait des escaliers, quelque chose que quelqu'un peut éventuellement tomber. Et de faire les affaires de manière différente. De ne pas, ce qu'on appelle, prêter ou emprunter avec des intérêts. Donner les cadeaux aux pauvres. Donner la tzedaka. Bref, où tu te tournes, il y a une mitzvah. Il y a quelque chose. Et les gens ont dit, tu sais quoi? Je suis content. Je suis fier d'être juif. J'adore le bon Dieu. J'aime le bon Dieu. Mais il y a des fois que ça tape sur le système. Donc il y a des fois que c'est un peu trop. Des fois, tu dis, j'aurais bien voulu te mélanger tel plat avec tel plat, telle chose avec telle chose. Pourquoi chaque endroit, chaque détail, tu dois avoir encore le mitzvah et encore le mitzvah? Tu sais quoi, laisse respirer un peu. Je sais pas, quelqu'un veut faire telle chose, il faut faire telle chose. Tu vois, laisse. Et pourquoi se battre pour chaque chose que tu dois faire dans la vie? Chaque chose, c'est encore une bataille. Chaque chose, c'est encore il faut savoir quoi faire, comment faire. Si on revient comment c'était avant Matan Torah, comment c'était avant qu'on reçoive la Torah cette semaine, il y avait au total 10 mitzvot. Il y avait les 7 lois de Noach, et il y avait les 3 mitzvot qui ont été données au patriarche. La Brit Mila, la circoncision, Maaseh, le fait de donner la dîme, et le guide Anaché, le ner statique. On a parlé de ça plusieurs fois, on peut revoir ça sur l'application Torah. D'accord? Ou sur le site etora.fr. Il n'y avait pas grand-chose, on va dire. Il y avait, bien sûr, qu'il y avait des mitzvot. C'était pas comme si c'était, waouh, c'était H24, 7 jours sur 7. C'est bien, vous pouvez vivre, vous pouvez respirer. Maintenant, Torah, Dieu il a augmenté les mitzvot 6000% en plus. 613. Et les 10, ces 10 mitzvot qu'on vient de voir tout à l'heure, sont devenus des choses bizarres. Le Midrash Rabbah te dit une chose intéressante. Il te dit que dans les 10 commandements, le premier mot, depuis Anochi, on va dire ce Shabbat, jusqu'à Hachel Evrecha, le dernier mot des 10 commandements, il y a 620 lettres. Il fait allusion aux 613 commandements et 7 jours de la création. Le Rambam vient et te dit que ça fait allusion aux 613 mitzvot de la Torah et 7 mitzvot de Chachamim. Tout le monde se demande la question pourquoi.
celui qui était le plus grand humoriste, le plus grand moqueur, qui a voulu justement se moquer de cette chose qui apparaissait la plus bizarre, était Korach. Midrash nous raconte que la manière comment Korach il voulait enflammer les gens contre Moshe, c'était avec faire ce qu'on appelle du satire. On appelle comme ça. Avec son argument en disant Moshe, il a dirigé de se commander notre vie. Il ne peut plus bouger les doigts, la main, la tête, les pieds, tout ce que tu fais, il y a quelque chose. Il fait le fait qu'il y a tellement de mitzvot, ça montre qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Il y a trop de demandes ici, il y a quelque chose qui n'est pas... C'est pas possible que Dieu il se mélange dans tous les détails. C'est sûr qu'il a inventé quelque chose et qu'il veut juste gouverner ou contrôler notre vie, il veut contrôler notre cœur. Regardez comment le Midrash nous raconte. Mais non, bien sûr qu'on sait très bien que c'était quelque chose qui était totalement faux. Le Midrash nous dit par rapport... C'est pas sa femme qui lui a mis tout ça dans la... Aussi avec sa femme, c'est pour ça que la Torah te dit malheur au rachat, malheur à son voisin. Exactement, celui qui a été sauvé, c'est aussi grâce à sa femme. Ça, c'est dans la paracha de Korach, pour voir sur le Torah pour le faire. Midrash te raconte sur le premier psaume. Ashre Aish, première phrase du psaume, Mashallah, Allah, Ba'atzav Hashem, heureux celui qui n'est pas parti dans le conseil des mauvais, et qui n'est pas assis avec un Moshav Letzim, avec ceux qui sont là juste pour blaguer, rigoler, perdre leur temps, etc. Et le Midrash te dit, c'est qui ce Moshav Letzim? C'est Korach. Il se moquait de Moshe Aaron. Il rassemblait tout le monde et disait, vous savez quoi, je vais remonter une histoire. Une femme veuve qui était dans mon quartier, elle avait 2 filles orphelines, et elle avait un champ. Elle a voulu commencer à labourer le champ. Moshe lui a dit, attention, on n'a pas le droit de labourer avec un taureau et un âne ensemble. Elle a voulu commencer à semer des graines, planter. Il a dit, attention, on n'a pas le droit de semer des kilaim, on n'a pas le droit de planter 2 graines de différentes sortes. Elle a voulu commencer à tondre les gerbes, et de faire une botte. Il a dit, attention, il faut laisser leket shichapet, 3 mitzvot qu'on faisait dans les champs, qu'il faut laisser une gerbe, les gerbes que tu as oublié de ramasser pour les pauvres, ou un coin que tu dois laisser dans les 4 coins du champ pour les pauvres, et les gerbes qui tombent, ou les bottes de blé qui tombent pendant que tu es en train d'avancer, il faut aussi laisser pour les pauvres. Elle a dit, bon, tu sais quoi, je vais commencer à emmagasiner maintenant le blé dans la grange. Il dit, attention, maintenant tu dois donner la trouma, tu dois donner le maaser, tu dois donner la dîme, tu dois donner la première dîme, la deuxième dîme, la dîme des pauvres. Elle a dit, bon, je commence à en avoir marre. Je vais vendre les champs et je vais acheter 2 moutons pour pouvoir profiter de leur laine et de pouvoir profiter de leurs fruits, de tout ce qu'ils peuvent donner à manger, etc. Dès que les moutons, ils ont donné naissance, vient Aaron, le grand prêtre, il dit, les premiers-nés appartient au Kohen. Premier-né des animaux, ça appartient au Kohen. Et arrivait la tonte de la laine. Et là, Aaron arrive encore une fois, il dit, attends, réchis ta graisse. La première tonte appartient au Kohen, c'est partie des 24 cadeaux qu'on donne au Kohen. Elle a dit, j'ai plus de force, je vais les abattre, je vais les tuer, je vais les égorger, je vais au moins pouvoir manger une petite grillade de tout ce qui s'est passé avec moi. Tu vois qu'elle a abattu les 2 moutons. Vient le Kohen et il dit, maintenant tu dois me donner la joue, l'épaule, les intestins, ça fait partie des cadeaux du Kohen. Et comme ça, il a laissé malheureuse Fauché pleurer avec ses 2 filles. Voilà l'histoire que notre très cher humoriste Korach a vendue au peuple juif. Et comme ça, il a fait croire à tout le monde que Moshe, c'est vraiment un vrai voyou. C'est quelqu'un qui cherche à s'enrichir sur son dos. Tout ça, c'était faux, bien sûr. On ne va pas rentrer... Pardon, on a parlé de ça dans les années précédentes. Il faut voir sur le Torah.fr. Mais quel est l'argument? Korach, il a été enseveli vivant. On sait très bien que le lendemain, la terre s'est ouverte et il a disparu. Mais la question, c'est une question. Et comme Rabbi Hanan ben Akashia te répond en te disant, Hirbalen Torah mitzvot, Dieu nous a donné beaucoup de Torah, beaucoup de mitzvot. Alors, pourquoi justement? Pourquoi il nous a donné beaucoup de Torah? Quelle est la phrase qu'il dit justement? Rabbi Hanan te répond à la question en te disant, Ratza Kadosh Baruch Hu lezakot et Israël. Dieu, il a voulu donner du mérite au peuple juif. C'est-à-dire que le seul but pourquoi il a donné tellement de mitzvot, c'est parce qu'il voulait qu'on soit méritant. Maintenant, moi, je te dis, tu penses vraiment que beaucoup de mitzvot, c'est pour qu'on soit méritant? Plus tu as des devoirs, plus tu as la crainte de tomber. Pas seulement tu as la crainte de tomber, plus tu as des devoirs, plus on va dire le mode de conduite est strict, plus tu as beaucoup plus de chances de tomber, de faillir, de faire des erreurs. Alors, il y a une explication qui est amenée au nom du Hacher, que par ça que quelqu'un, il fait n'importe quelle chose qu'il fait, il trouve une mitzvah, il va s'attacher avec elle. En règle générale, dans les êtres humains, tu as 3 types de personnes. Tu as les gens cérébrales, tu as les gens dans l'action, et ceux qui sont dans l'action, ils sont en général plus attirés aux mitzvot spirituels
tu as certains qui sont attirés aux mitzvot spirituels et tu as certains qui sont attirés aux mitzvot qui sont entre l'humain, une personne et une autre, dans la société. Donc il dit, si on aurait reçu seulement la Torah, alors à ce moment-là, qu'est-ce qui serait passé? Les gens qui sont dans l'action, ils n'auraient pas pu mériter de recevoir la Torah, parce que ce n'est pas leur truc, ils ne sont pas cérébrales. Si on aurait reçu seulement les mitzvot qui dépendent de Dieu et l'homme, alors ceux qui apprennent la Torah et ceux qui sont beaucoup plus sociables, ils n'auraient pas eu de mérite dans la Torah et les mitzvot. C'est pour ça que Dieu il a fait en sorte qu'il y a assez de mitzvot pour chaque catégorie d'humains. Ceux qui se reconnaissent dans les mitzvot, qui sont dans la société, qui sont sympas avec leurs voisins, qui aident les autres, ceux qui sont beaucoup plus cérébrales et ceux qui sont plus en contact avec Dieu. Il y avait une fois un chassid qui est rentré chez le rabbi de Kotsk. Et il a dit il y a quelque chose qui le dérange. Pendant de nombreuses années, j'étais quelqu'un qui apprenait la Torah avec assiduité, persévérance. Et son beau-père, il est décédé. Il a laissé une grande affaire à gérer. Maintenant, il dit je suis occupé la majorité du temps. Et j'ai pas le temps de m'occuper de l'étude. Mais qu'est-ce qui va devenir de moi? Je n'ouvre pas un livre, j'apprends rien. Le rabbi de Kotsk lui a dit c'est ça que Rabbi Chazan a dit dans la Mishnah. Rabbi Chazan ratza kadosh baruch hu lezakot et Israël lefichach ibalem Torah mitzvot. Dieu il a voulu donner du mérite au peuple juif, pour ça il leur a rajouté la Torah et les mitzvot. Chacun peut trouver sa part. Avant, ta mission sur terre était d'apprendre la Torah. Maintenant, ta mission, c'est de faire beaucoup d'autres mitzvot que tu ne faisais pas avant, qui sont la tzedaka, prêter de l'argent sans intérêt, ne pas prêter avec intérêt, etc. Et Rambam, il explique ça dans l'explication des Mishnayot de Rambam. Tu dis que par les bases de la Emunah, d'ailleurs on sait très bien que la réponse est très claire, que les 613 commandements, c'est écrit nulle part, que chacun doit faire les 613 commandements. Il y a des commandements pour les hommes, pour les femmes, pour Shabbat, pour les fêtes, pour la semaine, pour les Kohanim, pour les gens qui ne sont pas Kohen. Il y a des mitzvot pour tout le monde. Donc tu ne veux pas dire que tout le monde doit faire, les mitzvot sont exactement pour tous, sans différence. Rambam te dit, quand quelqu'un va faire une mitzvah des 613 commandements comme il faut, et il ne va pas avoir une attention personnelle, une attention du monde, il va le faire parce que Dieu veut qu'il le fasse. Là, il va mériter à avoir ce qu'on appelle la vie du monde futur. Et c'est pour ça que Rabbi Hanan a été dit que les mitzvot, comme il y en a tellement, c'est impossible que dans une vie, quelqu'un va faire toutes ces mitzvot. Mais en se focalisant sur tel ou tel mitzvah, il va faire ce qui est son devoir de faire. Et donc, l'idée de beaucoup de mitzvot d'abord, c'est pour te dire que les 613 doivent en sortir une. Le but de la vie, c'est de mériter de faire au moins une mitzvah parfaite. C'est pas dit qu'il ne faut pas faire les autres. Mais savoir mettre l'effort au moins sur une mitzvah. Le critère avec lequel tu rentres au paradis, c'est pas la quantité de mitzvot que tu as fait, mais la qualité, comment tu les fais. Qui veut dire faire les mitzvot parce que Dieu t'a demandé de les faire, pas pour un intérêt sur terre. Et c'est pour ça que Dieu a donné beaucoup de mitzvot, parce que parmi le nombre, il y aura certainement quelques-unes si tu vas réussir à faire comme il faut, sans aucun intérêt personnel. Rambam te ramène ça et te donne un exemple avec l'histoire de la Gemara. Parce que une fois, Rabbi Hanan ben Teradion, il a demandé la question est-ce que moi je mérite d'aller au monde futur? Rabbi Yossi ben Kisma, il a dit dis-moi, est-ce que tu as fait quelque chose de particulier? Est-ce qu'une fois tu as fait une mitzvah comme il faut? C'est pas cette question à un des maîtres de la Gemara, tu vois une question pareille, il n'a jamais fait de mitzvah sur terre. Il a dit oui, j'ai fait une fois la mitzvah de la tzedaka comme il fallait. Il dit si c'est comme ça, pour ça tu mérites d'aller au monde futur. Quand c'est tout le reste qu'il faisait, c'était pas valable. C'est juste que là, il a mis un accent beaucoup plus important, désintéressé. Les autres, c'est pas forcément que c'était désintéressé. Et la Gemara te raconte sur Rabbi Hanan ben Teradion, qui était quelqu'un qui rassemblait beaucoup de monde pour apprendre la Torah, alors qu'il y avait un décret, c'était à l'époque des 10 martyrs qu'on n'a pas le droit d'apprendre la Torah. Et il lui a dit est-ce que je vais mériter de monter au monde futur? Il a dit dis-moi quelque chose de bien que tu as fait. Il a dit les soirs de Purim, j'ai mélangé mon argent privé avec l'argent de la tzedaka. J'ai décidé je donne tout à la tzedaka. Waouh! Il a dit tu as fait une telle action, tu as fait une telle mitzvah, c'est sûr que tu vas au monde futur. Les tefilin, kasher, Shabbat, ça ne vaut rien. Ah, tu as fait une mitzvah, bon, tout ce qu'il a fait jusqu'à présent n'a pas de valeur. C'est la seule mitzvah qu'il a fait qui compte quelque chose. Bien sûr que c'est faux. C'était parce que c'était la seule mitzvah qu'il a fait de manière désintéressée. On parle de quelqu'un qui a donné sa vie, il risquait sa vie chaque jour pour enseigner la Torah. Quoi, tout ça, c'est pas valable pour monter au monde futur? Alors que là, il a mélangé les quelques centimes ou les quelques billets qu'il avait dans sa poche avec la tzedaka, ça va l'amener au monde futur. Donc, c'est pas la grandeur de l'action qui fixe. La manière comment ça a été fait qui fixe. Peut-être que quand il enseignait la Torah tous les jours à des dizaines de milliers de personnes, il y avait un intérêt personnel. Il aimait la gloire, il aimait la sagesse, etc., etc. Quand il a assis le soir de Purim tout seul, et là, il avait le choix de se dire, bon, puisque je sais pas qu'est-ce que j'ai mélangé, je prends tout pour moi. Néanmoins, il a décidé de donner la zakat. Ça montre qu'il était attaché avec Dieu, avec un cœur entier. Et c'est sûr qu'il va arriver dans le futur. Et donc, encore une fois, pourquoi il y a ce qu'on appelle cette masse, cette quantité de Torah et mitzvot, et pourquoi il y a tellement de mitzvot dans la vie? Parce qu'au final, en faisant tellement, je suis sûr que parmi eux, il y en a bien une que tu vas faire comme il faut.
Je suis sûr que parmi eux, il y en a bien une que tu vas faire comme il faut. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire qu'une comme il faut. C'est-à-dire qu'au moins, il y en aura bien une que tu vas faire comme il faut. Mais encore une fois, ça ne répond pas totalement à la question. Parce que ça veut dire quoi? Que tout le but pourquoi Dieu il a donné les mitzvot, c'est quoi? Pour que moi tu en fasses une de bien. Tu rigoles ou quoi? Tu vas prendre madame qui est en train de faire des gâteaux dans une pâtisserie, elle doit faire ce matin, je sais pas, 300 pains de chocolat. Et le patron va dire, écoute-moi, l'essentiel c'est qu'il y en a 10 qui sortent bien. Le reste, c'est pas grave. Au moins, tu en as fait 10 de bien. Je ne connais pas quelqu'un qui va faire une chose pareille. Je n'ai pas quelqu'un qui va te dire, je te donne 613 commandements à faire. Fais-en moi quelques-uns de bien. Le reste, c'est pas grave. Je fais à moitié tordu, c'est pas grave. Au moins, tu en as fait quelques-uns de bien. Quelle personne fait une chose pareille? Ça n'a pas de sens. Qu'est-ce qu'on est en train de te dire? Que pourquoi tu as tellement de masse? Parce que parmi la masse, tu vas dire, fais 10 meubles. Bon, il y en a un qui va bien sortir. Et les autres? Tu es en train de perdre ton temps, tu es en train de perdre ta vie. Qu'est-ce que tu es en train de faire avec les autres? Ça n'a pas de sens. Si c'est comme ça, tu n'as qu'à diviser la tâche. Tu as 10 employés, tu n'as qu'à dire à chacun de faire 10 choses. Chacun de faire 5 choses. Mais tu ne veux pas dire, fais les 100. Je suis sûr que parmi les 100, il y en a quelques-uns de bons qui vont sortir. Pourquoi pas tellement de force? La Bible explique ça de manière si magnifique et si merveilleuse, qui te donne une compréhension générale. Quelle est l'importance des mitzvot? Qu'est-ce qu'on cherche avec les mitzvot? Commençons par toi, parce que tu es majorité. Sera s'unir avec Dieu. Et donc, c'est la quantité qui compte. Plus on a, plus on a de chances de s'unir, plus on a d'occasions. Alors, explique-moi. Ce matin, tu as fait une mitzvah qui a duré 10 minutes et tu es connecté pendant 10 minutes. C'est tout? Non, c'est un lien qui se crée, qui se construit. Et plus on fait. Alors, donne-moi un exemple. Ce matin, tu as fait une mitzvah qui a fait la prière, ça a duré 10 minutes. C'est un lien qui, après 10 minutes, tu as fermé le livre, le lien il s'est coupé? Non, justement. C'est pas coupé. Donc le lien, il a continué. Il a continué toute la journée? Je te demande. Ben, c'est un lien qui s'entretient. Donc plus on fait une mitzvot, plus ça. Réponds à ma question facile. La prière 10 minutes ce matin, tu as fermé le livre. Après ces 10 minutes, tu as créé ce lien. Tu as mis la mèche, tu as mis le briquet et la flamme, elle a commencé à brûler. On est d'accord? Oui? Tu as fermé le livre. Le lien, il s'est coupé ou il s'est pas coupé? J'espère que c'est un lien qui se coupe jamais. Incroyable, tu peux pas répondre. Oui? Oui ou non? Le lien, il s'est coupé ou il s'est pas coupé? Non, c'est pas. C'est pas assez simple. Pourquoi tu tournes autour du pot? Il s'est pas coupé. Très bien. Une demi-heure après, tu as décidé de manger un repas kasher. Une mitzvah ou pas? Oui. Oui. Qu'est-ce que tu as fait avec cette mitzvah maintenant? Bah, j'ai fini la mitzvah. On recommence au départ. Tu as fait la prière pendant 10 minutes. Tu as créé un lien avec Dieu? Oui. Tu as fermé le livre. Le lien, il s'est coupé ou il s'est pas coupé? Non, il C'est s'est pas. pas coupé. Donc le lien, il est toujours là? Oui. La flamme, elle est toujours sur la bougie? Oui. Une demi-heure après, tu es parti manger un repas kasher. Tu as fait une mitzvah? Donc le lien il continue. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette demi-heure? Il s'est levé. Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant cette demi-heure? C'est ça que je te demande. Pendant cette demi-heure où tu n'as pas fait une mitzvah, tu as fait des choses communes, des choses normales, des choses de la vie de tous les jours, est-ce qu'il y avait un lien ou il n'y avait pas de lien? J'espère qu'il y aura un lien. Parce que le lien il est toujours là. Et là, tu as dit qu'il était là, le lien. Pourquoi maintenant tu dis que tu espères? Bah, j'espère. Vas-y, à toi. Je sais pas, elle a bien expliqué. Moi, je pense que c'est ça, mais chaque mitzvah. Quand tu as prié le matin, tu as mis les tefilines. Très bien. Donc, tu as mis les tefilines et tu as prié ce matin. Tu as mis les tefilines et tu as prié. Tu as créé un lien avec Dieu. Conscience qu'il est dans notre. Alors, je te demande, tu as pris les tefilines et tu as prié ce matin. Tu as créé un lien avec Dieu? Ouais. Oui. Tu as enlevé les tefilines. Le lien, il est parti? Non. Non. Une demi-heure après, tu as décidé de faire une autre mitzvah. Tu as mis la tzaka, tu as fait un psaume, tu as mangé kasher. Qu'est-ce que tu viens faire avec cette deuxième mitzvah que tu viens de faire maintenant? Bah, j'ai cherché encore à. Le lien, il était présent ou il était... Augmenter ce lien que j'avais déjà créé. Parlez français. Non. Le lien, il était créé, oui ou non? Oui, il était créé. Il s'est arrêté une fois que tu as fermé le livre? Non. Non. Qu'est-ce que tu fais avec cette deuxième mitzvah alors? Oui, ça n'a aucun intérêt pour moi. C'est ça que je te dis. Je n'ai pas dit que je suis pas riche, mais je sais pas ce que tu veux que tu me dises. Si tu me dis que le lien ne s'est pas arrêté avec la première mitzvah, Mais il est devenu plus fort. ça veut dire quoi? Que tu as allumé une bougie, tu as mis le feu, en quoi le feu devient plus fort sur la bougie? Parce que j'ai mis une deuxième bougie, donc la flamme, elle est. Les gens qui sont lourds, hein. Il y a les deux flammes. Il y a deux feux. Non. Ok. Écoutons ce que la Bible te dit. Ce qu'on va voir. Qu'est-ce que tu dis toi? Bah, le lien, il est en permanence, parce que même une fois qu'on a fait une mitzvah, Même les gens qui font une mitzvot, ils ont un lien. on a une satisfaction déjà d'avoir fait une mitzvah, mais après, il n'y a pas de sens intérêt à faire la mitzvah. On fait spontanément, on dit tiens, j'ai besoin d'une aide. Je pense à Hachem en disant Hachem, j'ai réussi ça. Hachem, ça aurait pu être pire.
Et après, on se reconnecte et puis on va plus en profondeur. Qu'est-ce qu'on a dit dans la Mishnah? Rabbi Yochanan a dit que Dieu il a donné beaucoup de mitzvot. Les zakot, ben est Israël. Les zakot est Israël. Les zakot vient d'être le mot donner du mérite, purifier, raffiner. Dieu il a voulu faire en sorte que la vie soit un voyage d'élévation, de purification, un voyage de raffinement. C'est quelque chose qui ne s'arrête jamais. Les 613 commandements, si on peut dire, c'est un plan, pas un 3D, c'est un plan qui est là pour transformer la vie à une montée, une union continuelle, sans cesse, sans arrêt. Ça, c'est le but des mitzvot. On a vu il n'y a pas longtemps, si vous vous rappelez, la reine Élisabeth, qui est décédée il y a quelques années, et les quelques semaines depuis son décès jusqu'à ce qu'ils ont fait toute la cérémonie pour séparer d'elle, tout le monde parlait sur comment les rituels de la principauté, du royaume, avec les différentes chansons qui ont été choisies. On a vu comment ils ont 613 commandements qui descendent dans tous les détails, comment faire, quoi faire, comment celui qui vit dans le palais il a un certain mode de vie en dehors du palais. Et donc par exemple, c'était plusieurs exemples qu'on peut raconter. Par exemple, c'était qui commence à parler. Lewis Hamilton, qui est celui qui a fait la course de toutes ces voitures anglaises, qui a été invité au repas dans le palais. Mais lui, il ne connaissait pas qu'il y avait des règles particulières dans le palais, et il ne savait pas non plus comment on parle dans le repas. Les femmes, c'est ceux qui commencent à parler d'abord avec l'homme qui est assis à leur droite, et c'est seulement au milieu du repas qu'ils ont le droit de parler avec les hommes qui sont assis à la gauche de ceux où ils sont assis. Hamilton était assis à la gauche de la reine, et dès qu'il a commencé le repas, il a commencé à parler avec elle. Maintenant, cette erreur fatale d'une personne qui ne connaissait pas les règles a fait en sorte que la reine l'a remis à sa place, l'a recadré. Après, il y avait comment il fallait s'asseoir. Comment il fallait s'asseoir dans le palais pour tout... s'asseoir, c'était, comment on appelle ça, pour tous ceux qui font partie de la famille royale. Ceux qui visitent, ils sont seulement debout. Ils doivent garder les pieds joints l'un côte à côte. Et ils n'ont pas le droit de s'asseoir un pied sur un autre pied. Comment on prépare un thé? D'abord, on doit mettre, pas l'eau, tout ce qui est le thé ou les plantes dans le verre, on rajoute de l'eau chaude et c'est seulement après qu'on rajoute du lait dessus. Comment on doit mélanger? On doit mélanger en avant, en arrière, la cuillère n'a pas retouché les côtés. Boire, on doit tenir seulement le haut du verre entre le pouce et l'index, quand le doigt du milieu doit tenir le bas du verre. Et bref, je t'en passe, parce que ça va passer dans les 613 commandements, tu vas dire, mais ils sont venus complètement fous ces Anglais. Qu'est-ce qu'ils nous prennent la tête? Des gens qui sont tellement importants, ils se prennent la tête comment tu tiens le verre ou pas? Non. L'idée, elle est... Pour aller aux toilettes, pendant l'enterrement, il y avait un protocole. Exactement. L'idée, elle est que dans le palais, il y a tout un protocole. Ils vivent la même vie que nous vivons, mais ils vivent de manière différente. C'est pas qu'ils vivent sur une autre planète, mais ils vivent de manière particulière. Ils vivent de manière royale, ils vivent de ce qui représente la royauté. Ils mangent comme des rois, ils boivent comme des rois, et ils marchent comme des rois. D'accord? Et cette beauté, c'est une beauté qui est composée de plusieurs petits détails. C'est pas par des grandes idées, mais c'est à travers de beaucoup de petits détails, comme choisir quel doigt va tenir le verre en dessous, comment garder les pieds joints ou les pieds droits quand tu es assis dans le palais. La vie, c'est qu'est-ce que nous faisons encore une fois et encore une fois. Au final, c'est un ensemble de détails qui se répètent jour après jour. La Torah, la Havdil, si on peut dire, parce que ça n'a rien à voir avec les rois de la royauté d'Angleterre, c'est le même but. De pouvoir avoir une vie parfaite, une vie qui est totalement imprégnée de la représentation de Dieu sur terre. La parashat cette semaine te dit que nous sommes Mamlechet Kohanim Begoy Kadosh, un roi, un peuple qui est un peuple de prêtres, un peuple saint, de créer justement cet édifice, de créer cette complexité, cette totalité d'événements que dans chaque moment, chaque membre du corps, de l'âme, chaque événement vient refléter la royauté de Dieu sur terre. Donc cette assemblée, de mitzvot, cette panoplie de mitzvot, ne faites pas pour s'enfuir de la vie, pas pour se détacher de la vie, mais bien au contraire, de donner à la vie de pouvoir exister de manière beaucoup plus élevée, d'un piédestal et d'être beaucoup plus sainte que si c'était une vie qui n'a pas de valeur et qui n'a pas de code de vie. Rentrons dans les détails. La vie, elle est enveloppée en général de 3 cercles. Il y a ce qu'on appelle le monde, l'espace, l'endroit, le lieu. Il y a le temps et il y a l'être humain, l'âme. Et ça, c'est le but des mitzvot. C'est un plan à 3D, 3 dimensions,
pour pouvoir sanctifier chaque endroit, chaque jour et chaque membre. Donner un sens à chaque événement qu'il y a dans la vie, que ce soit un événement joyeux ou que Dieu nous en préserve, non joyeux. Quand tu rentres dans les affaires ou quand tu sors des affaires. Quand tu te lèves le matin, quand tu vas dormir le soir. Donner un sens à chaque jour de l'année, que ce soit un jour normal ou un jour particulier, un jour de semaine ou un jour de Shabbat. Et bien sûr, sanctifier chaque membre du corps et de l'âme, que les yeux sont là pour voir seulement des choses saintes, les oreilles entendent seulement des messages qui vont nous élever, parler de la manière qui est apte à parler comme un enfant du roi doit parler, etc. Regardons maintenant dans les membres du corps, par exemple. La différence qu'on a dans les mitzvot entre les membres du corps. On va voir que les mitzvot se sont catalogués par différentes parties du corps. Et chaque mitzvah, qui dépend d'un membre, est reflétée dans tout le corps. L'étude de la Torah s'est faite avec quoi? Quoi t'as soufflé? L'étude de la Torah s'est faite avec... Avec quoi? Avec quoi on étudie? Les livres. Les livres. Right. Dans le corps, dans le corps, dans le corps. Avec les pieds ou avec les mains? Avec la tête. Avec la tête, bravo. Les tefilines, on les fait dans le cerveau, on dit. Les tefilines, ça agit sur le cerveau, pour ça qu'on les met sur la tête. C'est pas seulement sur le cerveau, c'est sur le cœur aussi, pour ça qu'on a les en face du cœur, et bien sûr avec les mains. Le schéma, on te dit, le tatou, tu vas pas te détourner derrière tes yeux. C'est la mitzvah de ne pas regarder les choses qu'il ne faut pas. Mauvaise langue, parler des choses interdites, c'est la bouche. La cacheroute, ça dépend des intestins, l'estomac. Courir pour faire une mitzvah avec les pieds. La tzedaka, c'est tout le corps. Parce que tu travailles avec tout ton corps. Tu travailles avec de la sueur, avec de la fatigue, etc. Le corps tout entier, il se bat pour pouvoir recevoir l'argent. Regardons comment les Chachamim nous disent. Ils expliquent les mitzvahs de cette manière. Il te dit la phrase suivante qu'on a le devoir, pourquoi Dieu nous a donné tellement de mitzvot, pour amener Dieu à chaque coin dans la vie et pour faire en sorte qu'on soit un trait d'union avec Dieu et les mitzvot à travers chaque instant de la journée. Qu'il n'y a pas un moment où il n'y a pas de réseau. Il n'y a pas un moment où on n'est pas connecté. À chaque instant, nous sommes connectés. Et là, je reviens à ce qu'elle a dit Madame tout à l'heure. Bien sûr que quand tu as fait ta prière le matin, tu es connecté. Bien sûr qu'après, quand tu as fait une mitzvah, tu es encore connecté. Mais le problème, c'est pas qu'il y a une demi-heure de pause. C'est pas une demi-heure de pause. Parce que peu importe ce que tu as fait dans cette demi-heure, même si tu n'as pas pris un livre, même si tu n'as pas fait une mitzvah, peu importe ce que tu as fait, c'est aussi une mitzvah. Tu es tout le temps en connexion. Tu as mangé, tu as fait une bénédiction avant, après. Tu n'as pas fait une bénédiction maintenant parce que tu fais une bénédiction à 2 heures. Ce que tu as mangé, c'était caché. Et on en passe. Il n'y a pas un moment dans la journée où tu n'es pas connecté. Il n'y a pas un moment où c'est un blanc. Il n'y a pas un moment où ce que je fais, c'est quelque chose qui est neutre. Non, Dieu voulait que tu sois imprégné des mitzvot dans chaque chose, chaque détail. Midrash Rabbah te dit, regarde par exemple, chaque endroit où tu vas, les mitzvot te suivent. Tu construis une maison, tu dois faire une barrière. Tu as mis une porte, il faut mettre une mezuzah. Tu as mis un nouvel habit, il ne faut pas qu'il y ait du lin et de la laine mélangée. Tu es parti de couper les cheveux, il ne faut pas raser les coins. Tu es parti labourer les champs, pas le droit de labourer avec un taureau et un âne ensemble. Tu es parti de couper maintenant le blé, on t'a dit que si tu as oublié une gerbe, tu n'as pas le droit de l'oublier. Tu n'as pas le droit de la reprendre. Tu vas dans la rue, tu vois un nid d'oiseaux avec la mer sur les poussins, tu n'as pas le droit de prendre la mer avec les poussins. Et on en passe. Quand tu passes dans le temps, je te dis qu'il y a 613 mitzvot, ça correspond aux 365 jours qui sont comme les jours solaires et 248 membres, les membres de l'être humain. 365 et 248 égale 613. Quand tu parles dans l'être humain, tu as 248 membres pour les 248 membres positifs, 365 vaisseaux qui correspondent aux 365 mitzvot négatifs, et comme on a dit tout à l'heure, les 365 jours de l'année solaire. Ça, c'est ce que ça veut dire. Cette fin de cette Mishnah, Rabbi Hanan a été dit, les Zakot B'Emet Israël, pour donner du mérite au peuple juif. Viens, Rabbi te dit, les Zakot, c'est pas seulement mérite. Zakot, ça vient aussi du mot Zichur, qui veut dire purifier, raffiner. Dieu ne veut pas que le peuple juif arrive à être totalement effacé à la volonté de Dieu, mais qu'on puisse se raffiner de l'intérieur. Et c'est la raison pour laquelle, par ça qu'on fait une mitzvah, on s'attache avec Dieu. Que nos membres, nos vaisseaux vont se raffiner par ça que chaque chose qu'on fait s'attache avec Dieu. Et c'est pour ça qu'on a une telle quantité de mitzvot, une telle division avec tellement de détails, pour que chaque mitzvah puisse agir sur un membre différent, un vaisseau différent, un jour différent, un lieu différent, et que ce soit sans arrêt retrouvé avec les mitzvot. Maintenant, on revient à la question qu'on a demandé au départ. On a dit tout à l'heure, quel est le lien entre tel ségoula de mettre les tzitzit pour arranger un problème des yeux, ou bien le vin de l'Avdallah pour les yeux, ou bien de donner la tzaka pour réparer les pieds.
Le Rabbi nous a dévoilé dans une lettre, dans les Kodesh, volume 7, page 19. Qu'est-ce que c'est une ségoula? Et la manière comment chercher et trouver une ségoula qui peut vraiment t'aider. Pas comme les gens aujourd'hui qui sont plus du charlantisme, comme on dit ça. Qu'à longueur de journée, ils vont vouloir faire tout ce qui n'est pas écrit, mais ce qui est leur devoir de faire Torah, mais toi, ça ne va pas faire. Ça, c'est casse-tête, c'est un ennui. Mais je cherchais quels sont les remèdes qui sont les choses faciles. Quand tu te fais un régime, va boire le matin, mélanger des plantes, de l'huile d'olive et du sucre, et je sais pas, ça va me faire toute une soupe le matin, tu manges 3 fois par jour, que ça, tu as perdu 10 kilos. Bien sûr, c'est beaucoup plus facile que de commencer à faire du sport et faire tout ça ce que tu manges. Les gens vont toujours chercher aujourd'hui quel est le chemin rapide, instantané, où je peux avoir le meilleur résultat. La Bible dit dans les Kodesh la chose suivante. C'est connu ce que les Chachamim nous disent. Que 248 méthodes positives, c'est comme les 248 membres de l'homme. 365 méthodes négatives, c'est 365 vaisseaux. Bien sûr que ça ne ressemble pas, c'est pas juste une ressemblance dans le chiffre, mais que les membres de l'humain reçoivent leur vitalité par ça qu'on fait une mitzvah positive. Et les vaisseaux de l'humain vont pouvoir agir comme il faut, en tant que vaisseaux, en tant que moyens purs et qui ne sont pas avec une défaillance. Par ça qu'on va garder les 365 mitzvot négatives. Et comme on sait très bien que chez le peuple juif, le matériel et le spirituel ne peuvent pas être dissociés, c'est une seule chose, l'un dépend de l'autre. Et oui, quand on répare les choses de manière spirituelle, automatiquement on répare les choses de manière matérielle. Si on reprend l'exemple qu'on a vu tout à l'heure avec la royauté d'Angleterre, la Torah et les mitzvot, c'est le plan d'action que Dieu nous a donné pour purifier les membres et nous élever à pouvoir être constamment attachés avec Dieu. Et on a dit tout à l'heure que chaque mitzvah vient refléter l'aspect d'un membre. Et c'est pour ça que le secret de cette ségoula peut te trouver dans cette mitzvah qui appartient à ce membre et qui va donner à la vitalité et de la vie, la vitalité matérielle et spirituelle. Donc quand un juif a une bracha particulière, il doit se renforcer dans la mitzvah qui a un rapport avec ses membres. Comme l'argent, on l'a dit tout à l'heure, s'attacher avec les pieds. C'est une ségoula pour la santé des pieds. Pardon, le vin, de la sur les yeux, ça va renforcer la vue des yeux. Est-ce que ça, pour ça, il faut dire qu'il ne faut pas aller voir le docteur pour prendre des médicaments? Surtout pas. On a besoin d'avoir les deux. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de lettres dans les Kodesh de Rabbi dans lesquelles il était dit que les tefilines, c'est une ségoula pour le cerveau, pour la guérison du cerveau, les tzitzit, pour la santé du cœur, parce que les tzitzit, il y a 32 fils. 32 fils, c'est le mot 32, lèvres, c'est 32. Pour quelqu'un qui a une mauvaise haleine, ne pas parler de mauvaises phrases, de mauvaises paroles. Pureté familiale, pour des problèmes de fertilité et fécondité. Tout est lié. Ce lien qu'il y a entre les mitzvot et les membres du corps, je vais nous expliquer aussi pourquoi on a certaines personnes qui ont une certaine admiration face à certaines mitzvot. Chacun il a une attirance face à une certaine chose. C'est un juif qui va plus aimer les tefilines, qu'en aucun cas il va vouloir sortir de chez lui le matin sans avoir mis les tefilines. T'en as un autre qui va pas aller dormir sans prendre un cours de Torah le lundi soir à 20h à Betrabat. T'en as un troisième qui va faire attention à la méthode de Tzaka, etc. Ça, c'est pas seulement des gens simples comme nous. Même chez les sages de l'Agmara nous raconte, dans l'Agmara Shabbat Passion 18b, qu'on a demandé une fois au fils de Rabba, ton père, quel mitzvah il fait particulièrement bien? Qu'est-ce qu'il est, son enthousiasme? Il a répondu, le mitzvah de tzitzit. Parce qu'une fois, il a eu un fil de tzitzit qui a craqué, qui a été déchiré, et il n'a pas bougé jusqu'à qu'on lui a arrangé tzitzit. La Mara te raconte sur quelqu'un d'autre qu'il n'allait pas dormir avant de dire une bonne phrase sur une autre personne. Et ainsi, on raconte sur Beth Shammai, par exemple, ou des autres qui faisaient attention que quand ils trouvaient quelque chose de beau dans la semaine, un beau gâteau, une belle vache, ou un beau morceau de viande, ils le gardaient pour Shabbat, en pensant ça de côté pour Shabbat, etc. Pourquoi? Parce qu'on te dit que tous les neshamot, tous les âmes que nous avons, ils descendent, ils découlent de l'âme d'Adam Arishon. Mais chaque neshama descend d'un autre membre d'Adam Arishon. Et donc, c'est la raison pour laquelle toi, tu es plus attiré à la tête, parce qu'il vient du côté de la tête d'Adam Arishon, l'autre est plus attiré aux mitzvot qui dépendent du cœur, et chacun en fonction de la mitzvah qui dépend de tel ou tel membre. C'est pas pour rien que quelqu'un il a plus une attirance vers le salé ou plus une attirance vers le sucré, parce que son âme elle a cette soif et cette dépendance vers le salé et le sucré, pour ça que son corps il a besoin de telle ou telle chose. Et donc le but, la réponse à la question de tout à l'heure, le but de notre vie, c'est de sanctifier, purifier, d'attacher chaque membre avec son but général. Et grâce à ça que tu remplis ta mission, pas la mission de l'autre, à ce moment-là on purifie le monde, on amène la venue de Mashiach. J'ai inventé plusieurs fois cette histoire. Mais ça vaut toujours la peine de la répéter. Au mois de juillet 2014, ça, l'a fait à l'époque, on avait la mission Solidarité Israël avec à Gaza, sous Kaitan. Ça allait sortir dans cette mission pour aller détruire tout ce qui était les infrastructures du terrorisme, du Hamas,
qui sont arrivés après qu'ils avaient capturé, kidnappé les 3 jeunes, etc. Quelques jours après ça, bien sûr, dans les Nations Unies, comme d'habitude, ils se sont réunis pour faire condamner Israël. Il y a une autre affaire, le seul pays sur le terre qu'il faut condamner, c'est le pays d'Israël. Mais la condamnation n'est pas passée. Il fallait 9 voix pour la faire passer, et le représentant de la Corée du Sud s'est empêché. Quelques jours après, un des riches philanthropes en Amérique, Shlomo Verdiger, qui est le patron de la société des sports Autostoff, il a reçu un téléphone de l'ambassade de la Corée du Sud aux Nations Unies. Et il lui dit que récemment, ça fait 3 fois que je m'abstiens de voter pour condamner Israël. Il fait bien sûr que c'est un rapport avec les intérêts personnels de Séoul, c'est pour ça que je n'ai pas envie de voter contre Israël. Mais il y a aussi une raison personnelle. Quelle raison personnelle? Il dit, ma fille, elle travaille dans le design, dans tout ce qui est le graphique, etc. Et elle travaille dans une de tes sociétés à toi. Toi qui gères. Ça fait plusieurs mois qu'elle rentre à la maison, elle me raconte des choses bizarres. Comment les valeurs de vie qu'il y a dans la société, les valeurs éthiques et morales que tu as mis dans ta société sont magnifiques. Elle a déjà vu dans sa vie des gens bien. Mais elle n'a jamais vu des gens qui associent tellement le matériel et le spirituel. D'abord, elle voit comment tous les jours à 1h30, le bureau s'arrête, tous les hommes se réunissent dans une pièce et font l'office de mincha. Elle n'a jamais vu. Deuxièmement, elle voit que tous les travailleurs du bureau, inclus les non-juifs, ils méritent un jour de repos Shabbat et ils reçoivent le même rapport égal de respect, que ce soit juif ou non-juif. Elle voit que chacun qui rentre dans le bureau qui demande un don pour avoir un don de charité pour une organisation, il est reçu avec accueil, avec chaleur, avec bénédiction et avec un don, il ne sera jamais les mains vides. Et alors finalement, quand j'ai eu la chance et la possibilité, moi maintenant, de pouvoir soutenir ce pays d'Israël qui représente le peuple juif, je ne vais pas le faire. Ça, c'est la raison pour laquelle la Torah te dit que Dieu nous a donné tellement de mitzvot. Tellement de mitzvot, pas pour nous ennuyer, pas pour nous embêter, pas pour nous casser la tête, pas pour se dire mais pourquoi tant de commandements dans chaque chose, mais pour nous donner le mérite de pouvoir purifier, raffiner et réparer notre mission que nous avons sur terre. Et surtout le faire à travers les 4 coins du monde, qui veut dire n'importe quelle autre chose que nous devons faire, nous puissions le faire. Et nous le faisons avec la joie et avec la santé. S'il y a un problème matériel, soyons intelligents de réparer d'abord le problème à niveau spirituel. Et une fois qu'on l'a réparé de manière spirituelle, on pourra le réparer de niveau matériel. Le cours sera en replay sur etora.fr ainsi que l'application eTorah. Très bonne soirée à tous et si Dieu veut, à la semaine prochaine.